De retour sur le Forum des projets urbains 2022. Je suis en compagnie de Brigitte Philippon. Vous êtes architecte associée chez Philippon Calt Architecte Urbanisme. Et David Cocheton, directeur général adjoint de la SEM Pleine Commune Développement. Nous sommes ensemble ce matin pour parler de l'écoquartier fluvial de l'île Saint-Denis, qui a été lauréat du défi urbain dans la catégorie ville durable récemment. Brigitte, vous pouvez nous poser un peu le cadre de ce projet Oui, alors tout d'abord, l'île Saint-Denis se situe en première couronne parisienne. C'est une petite commune insulaire qui compte 8000 habitants et qui s'est développée à la fin du 19e siècle quand on a créé 2 ponts qui l'ont desservie. Les 2 quartiers d'habitat se sont développés autour de ces ponts et petit à petit, au cours du XXe siècle, des activités sont venues s'implanter en créant un verrou urbain entre ces 2 quartiers de ville et puis surtout en laissant tout un héritage de nuisances assez fortes, des terres stériles, des terrains remblayés complètement coupés du fleuve, des lignes à haute tension, un viaduc autoroutier. Et pourtant, ce site est juste incroyable. Il y a 14 km de berge, c'est magnifique et c'est vraiment un site très, très attractif. Et quand on a commencé à travailler sur le projet, donc en 2006, on a réfléchi à développer, on a proposé un écoquartier fluvial, un écoquartier qui soit dédié au mode doux et qui permette de retrouver l'identité ancienne de ce territoire qui avait été peint par les impressionnistes et par Sisley notamment et par Manet. Voilà. Donc les principes directeurs du projet étaient de retrouver l'ADN fluvial, c'est-à-dire l'eau, le paysage, la biodiversité. Et tout notre projet s'est basé sur cette identité très forte insulaire. Donc on a remodelé les berges, on a proposé de remodeler les berges, de créer des séquences variées le long de la Seine, de renaturer les sites qui avaient été pollués en créant de nouveaux biotopes. Enfin, la nature est apparue comme un élément qui pouvait requalifier ce site et surtout le rendre vivant et de faire en sorte qu'il s'anime avec les crues, les événements pluvieux et que ça soit plus ce site stérile qu'on avait pu découvrir. Voilà, donc ça. Et la dernière chose qu'on a faite, c'est qu'en créant un quartier sans voiture, qui n'a pas été sans mal, on a pu développer beaucoup plus d'espaces de pleine terre pour le paysage et on arrive presque à 45% de la superficie générale du terrain. Voilà. Le second thème, en fait, c'est que c'est un site très isolé. C'est l'autre pendant le site insulaire est intéressant, mais c'est un site très isolé et il était essentiel de retrouver un continuum urbain entre le centre-ville et le quartier sud. Et donc, on s'est attaché à ça en créant des typologies variées, des polarités avec des programmes mixtes pour inciter les gens à parcourir ce site. Pour nous, c'est un élément vraiment très important que sur un site très fermé comme celui-ci, très enclavé, les gens puissent se croiser, se connaître. On a proposé des pôles modaux. C'est-à-dire que comme c'était un quartier sans voiture, on a créé des pôles modaux qui regroupaient et les stationnements, et les bus, et les vélos, et qui sont en fait des lieux de destination et qui font que les gens se croisent. Un élu m'a avoué qu'effectivement, m'a précisé qu'effectivement les gens se connaissaient tous dans le quartier alors que la première centrale venait d'être livrée. David, quelle est votre perspective d'aménageur sur ce projet qui sera, je crois, partie du village olympique en 2024 notamment? Oui, donc nous on est aménageur, donc Pleine Commune Développement, on est l'ensemblier, le faiseur de l'ensemble du projet d'aménagement. C'est un projet qui s'organise sur 14 hectares. Et sur une partie de ces 14 hectares, sur 7 hectares en l'occurrence, il y a une première phase qui est en cours de réalisation et qui avait été réfléchie bien avant 2010. Il y a une longue histoire derrière tout ça. Et c'est vrai qu'une des particularités, c'est qu'en 2015, il y a la déclaration de candidature de la ville de Paris et des territoires autour de Paris pour les Jeux Olympiques. Et cette candidature, elle est lauréate en 2017. Et du coup, cette dimension de village olympique est venue rattraper un projet d'aménagement qui était déjà pensé par les collectivités, porté par les collectivités. Et c'est assez atypique. C'est vraiment important pour bien comprendre ça, c'est que ce n'est pas les JO qui font le projet de l'île Saint-Denis, c'est plutôt le projet qui préexistait qui a intéressé les Jeux Olympiques. Et donc il y a un peu des séquences successives très fortes et pour un aménageur comme nous, c'est à la fois très intéressant, très challengeant parce qu'en cours de route, il faut revoir un certain nombre de choses sans revoir les fondamentaux du projet. Et puis un projet qui s'est beaucoup enrichi parce que les Jeux Olympiques permettent des financements d'ouvrages qui n'étaient pas nécessairement garantis au moment où on a créé l'opération, où Pleine Commune a créé l'opération. Je précise juste que l'opération d'aménagement, elle a été initiée, elle est menée par le territoire de Pleine Commune, mais avec une implication
très stratégique, très importante de la ville de l'île Saint-Denis, pour laquelle c'est le premier et le plus important projet de la ville. Voilà, donc nous on est dans un rôle d'ensemblier, et un rôle d'ensemblier dans un moment où il faut, pour les Jeux Olympiques de 2024, à la fois avoir conduit bien sûr toutes les études préalables, mais surtout maintenant tous les chantiers. Donc à la fois les chantiers du groupement qui construit les immeubles du futur village olympique et du futur quartier, c'est le groupement Pichet-Legendre, et puis tous les autres maîtres d'ouvrage qui sont concernés, puisqu'il y a une passerelle dont on a parlé il y a quelques jours sous maîtrise d'ouvrage du conseil départemental et qui est en train d'être réalisé. Il y a un ouvrage de protection de l'A86 qui passe à cet endroit-là qui va être réalisé. Et puis il y a l'enfouissement des lignes haute tension. Donc tout ça doit se faire dans un moment unique, concomitant. Et nous on est là pour à la fois assurer la coordination, mais aussi faire la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux, avec des spécificités que Brigitte a rappelées en termes d'innovation, de durabilité des aménagements, de dispositifs de gestion de l'eau très innovantes. C'est vrai que l'île Saint-Denis, de ce point de vue-là, est un projet pour nous les plus enthousiasmants qu'on puisse avoir en tant qu'aménageur, compte tenu de tout ce qu'il porte par son évolution récente. Merci à tous les deux d'avoir partagé ce beau projet ainsi que votre enthousiasme pour ce dernier.